Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous bien, que votre semaine s'est bien passée et que les différentes vidéos vous ont apporté conseils ou pas, hein, selon les cas, apparemment pas pour tout le monde. Mais bon, comme je dis, prenez que ce qui vous concerne et que ce qui vous parle. Hein. Sinon, comme d'habitude, vous allez voir votre ascendant ou votre opposé polaire. Donc, cette semaine, donc ça va être l'horoscope de la semaine du 23. Donc demain, enfin lundi, c'est encore la dernière journée des Lions et Lionnes, hein, le troisième décan. Donc bon anniversaire à ceux qui le fêteront. Et après, nous passons au signe des Vierges. Donc bonne année, bonne année. Je vais un petit peu trop vite. Je sais que le temps passe vite en ce moment, mais bon. Donc bon anniversaire à toutes les Vierges qui vont le fêter cette semaine. Ça commence bien. Donc, comme d'habitude, merci aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui ont liké, qui ont aimé, qui ont partagé et qui ont été voir différentes vidéos. Je pense que maintenant, vous commencez un peu à prendre le réflexe d'aller voir plusieurs, le signe opposé polaire ou l'ascendant. Sinon, pour ceux qui sont à l'international, vous pouvez toujours, en cliquant en dessous, avoir les sous-titres, donc en français, en anglais, en espagnol, en portugais. Hein, je le rappelle. Sinon, toutes les références des jeux d'oracle et de tarot que j'utilise sont aussi dans la description. Hein, comme si vous l'avez sur mon site ou me faire un petit don. Pourquoi pas, après tout, hein, comme je suis en amateur. Sinon, donc, cette semaine, comme d'habitude, vous aurez un numéro, donc la numérologie, le symbole de l'animal. Hein, et par contre, cette semaine, j'ai un peu préparé le tirage aussi, évidemment. Hein, pas mal avec le tarot onirique, pas mal de cartes d'arcanes, majeures. Donc c'est plutôt beau signe. Hein. Je pense que sur les 12 signes, il y en a bien au moins 10 qui ont une arcane majeure. Donc très bon présage, on va dire. Donc pour cette semaine, je me suis servi des animaux sauvages. Ils ne le sont pas tous. Aussi des cartes divinatoires du karma. L'oracle au quotidien. Donc un petit conseil, hein, comme on peut dire. Et puis ainsi que, oui, j'ai pris pas mal de jeux cette semaine, je me suis bien amusé. L'oracle des anges et des cristaux. Alors c'est pareil, ça c'est plutôt un message spirituel, hein, vous verrez un petit peu. Donc le fameux tarot onirique, que j'adore, qui a de très belles illustrations. Et enfin, pour terminer, l'oracle des réponses angéliques, hein, ou le tarot des réponses angéliques. Donc ça sera la dernière carte, que comme la semaine dernière, vous poserez une question et je la retournerai, vous aurez une réponse ou une indication, hein, qui pourra être, assez pertinente ou pas. Et puis, comme la semaine dernière, je vous ferai aussi un petit message des archanges. Hein, donc ça, je le ferai, entre guillemets, en direct. Donc, vous verrez si ça vous parle ou pas. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Et bonne écoute. N'oubliez pas de liker, de partager. Hein, si vous êtes encore en vacances, bonnes vacances. Sinon, bonne reprise à ceux qui ont déjà repris ou qui vont reprendre. Et à très bientôt. Namasté. Namasté les vierges. Alors, comme d'habitude, je commence toujours mes vidéos comme ça. Ça va pas changer. Le signe opposé polaire, c'est les poissons. Ou les poissonnes, selon le sexe. En numérologie, vous avez eu le 4. Hein, donc c'est tout ce qui concerne le travail, l'obstination, l'ordre, la hiérarchie. Bon, pour les vierges, ça, c'est pas trop mal, hein, ça, comme truc, comme chiffre. Pour l'animal, on a eu, parce que je suis aussi du signe de la Vierge, un beau petit blaireau. Hein, donc ça, c'est toute la symbolique, on va dire, du fameux guérisseur. Bon, la Vierge, la bonne oreille, la bonne parole pour les autres. Un peu moins pour soi-même parfois quand même. Hein, moi aussi, c'est le côté de vouloir aller jusqu'au bout des choses. Et en ce moment, les vierges, on peut dire que c'est pas mal têtu. Et dans un sens, tant mieux. Après, pour les autres cartes, donc nous avons eu le 9 de coupe,
Hein, donc, ça a l'air d'être assez festif. Vous m'aurez compris. Dans l'oracle des archanges et des cristaux, on a eu la cyanite. Accordez-vous du temps pour prendre soin de vous. On se demande pourquoi d'ailleurs. Ensuite, dans le tarot du quotidien, vous avez eu prenez le temps de vous faire plaisir. Tiens, comme par hasard, deux cartes qui se ressemblent, ça semble. Ensuite, pour le tarot, les cartes du karma, vous avez eu le grand-père de l'air. Donc, ça, c'est un petit peu, mais bon, ça peut être, ça correspond un petit peu à l'état d'esprit du moment, je pense. On va voir ça après. Et enfin, pour terminer, il y aura la fameuse carte mystère, où vous vous poserez une question, qui soit en rapport ou pas avec ce que je vais vous dire. Si je vous parle de profession, ça peut être la famille et vice-versa. Moi, je connais la réponse. Oui, si ça peut être une continuation de ce que je vais vous dire, mais ça peut être aussi, ça peut correspondre à autre chose. Donc vous verrez ça à la fin. Patience. Alors, les vierges, cette semaine. Donc, bon, avec le fameux 4 en numérologie, donc ça va être une semaine où encore pas mal de travail à faire, aussi bien dans le sens large que dans le sens un peu plus, on va dire, spirituel. Travail sur soi-même, travail sur les autres aussi. Pour essayer d'avoir une certaine harmonie. Bon, c'est un petit peu, je pense en ce moment, c'est un petit peu compliqué au niveau du relationnel. Alors, c'est pas que il n'y a pas d'entente ou quoi que ce soit, mais bon, c'est que on vous demande de faire plus d'efforts que d'habitude pour changer. Et je veux dire, l'effort que vous fournissez ne sont pas forcément à la même hauteur que ce que les autres en font avec vous. Et je dirais que vous en faites plus que les autres. Je dirais malheureusement. Donc, mais heureusement, grâce à ce petit blaireau, vous avez vraiment cette volonté de caractère d'aller jusqu'au bout des choses. Et c'est pas cette semaine qu'on va vous empêcher d'aller à l'encontre de ce que vous avez décidé de faire, de dire ou même de penser. Il y a vraiment ce côté, mais parce que vous voulez quand même aussi en même temps, en restant, je veux dire, égal à vous-même, mais aussi en harmonie avec ce que vous pensez, ce que vous faites, ce que vous dites. Vous voulez vraiment, voilà, vous voulez qu'il n'y ait pas j'allais dire pas grand-chose. Justement, limiter un petit peu tout ce qui pourrait être un petit peu toxique, aussi bien des personnes que de tout ce qui vous entoure. Il y a vraiment, vous voulez vraiment amoindrir ce côté-là, parce que bon, comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal de choses qu'on vous demande de faire forcément des efforts. Et en plus, comme je dirais la Vierge, bon, c'est pas qu'elle est forcément têtue, mais bon, elle est obstinée. Donc, je veux dire, c'est pas facile de toujours faire plaisir à tout le monde et à soi-même. Parce que parfois, je pense que vous voulez trop bien faire. Bon, je sais, c'est un petit peu ridicule, mais je veux dire, à ce côté-là, je veux dire, bon, parfois, il faut essayer de simplifier les choses. Et cette semaine, c'est ce que vous allez justement de décider de faire pour, je dirais pas forcément avoir la paix, mais pour que ça vous prenne pas trop la tête et qu'il n'y ait pas cette fameuse petite voix, le fameux ego là, qui vient vous gonfler. Donc vous allez essayer de, comment dire, de prendre plaisir des simples choses, vraiment pour un peu faire redescendre un peu la pression et la tension, parce que vous voyez que bon, par rapport à votre environnement, qu'il soit professionnel, familial, amical ou de voisinage, c'est un peu short quand même. C'est un peu pénible, c'est ça. Donc là, vous voulez vraiment simplifier au maximum un maximum de choses justement pour pas qu'il y ait trop de contrariétés, qu'il n'y ait pas trop de choses qui viennent vous peser, surtout au niveau du cérébral. Donc voilà, vous voulez vraiment profiter des choses simples de la vie, entre guillemets. Mais, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit, prenez le temps de vous faire plaisir. Donc, c'est pas forcément une grande action, mais bon, comme on le voit sur la photo, un simple café devant la fenêtre, quand il pleut. Bon, c'est romantique ou nostalgique, j'en sais rien. Mais bon, voilà, il y a vraiment ce côté où cette semaine, vous voulez vraiment restreindre votre environnement dans le sens où qu'il ait le moins d'impact possible sur vous, sur votre humeur, sur
sur vos plaisirs, sur vos colères, sur vos joies, sur votre, sur tout. Et voilà, c'est ça. Cette semaine, vous voulez vraiment, comment dire, minimiser les choses un maximum pour que vous puissiez, pardon, allez, bon, hein, heureusement que j'étais à l'école, vous puissiez profiter des simples choses. Voilà, vous voulez pas vous compliquer la tête, donc vous réduisez tout à la simple expression, la plus simple expression. Hein. Donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'avec la carte des archanges et des cristaux, on vous dit accordez-vous du temps pour vous prendre soin de vous. Il est essentiel que de prendre soin de vous en ce moment. Donc voilà, vous êtes dans un état, donc quitte à faire la fête, hein, à se réjouir de très peu de choses, mais au moins comme ça, voilà, c'est parce qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu hard, et en même temps, cet état d'esprit-là, bon, bah après c'est dû à, bon, en plus là on est en nouvelle lune, pleine lune, euh, bon, vu les circonstances actuelles, bon, il y a plein de choses qui viennent se greffer, et vous aviez une certaine dynamique hein, par les semaines précédentes, et là on voit qu'il y a peut-être un manque de motivation, peut-être un épuisement de certaines choses. Hein, par rapport à vos collègues, par rapport à votre famille, par rapport aux amis. Voilà, je dis, c'est vraiment par rapport à tout l'environnement. Alors, je dis pas forcément qu'il faut vous couper du monde, parce que bon, euh, pour avancer, on a aussi besoin de tout ce qui nous entoure et puis des autres. Mais là, je le vois même avec le grand-père de l'air, hein, où justement, ça dit que vous manquez d'harmonie pour décider. Vous êtes vraiment dans dans une dynamique où vous voulez vraiment calmer les choses et puis plutôt que de faire des choses à contre-cœur, plutôt que d'avancer vers quelque chose que vous ne voulez pas, vous préférez ralentir au maximum pour que la route se dégage parce que c'est juste une histoire de patience. Hein. Il y a des actions que vous avez déjà menées, mais le temps que tout se mette en route, que tout s'harmonise autour de vous, à la rigueur, c'est pour ça que vous voulez aussi un peu minimiser cette semaine vos actions, vos pensées, afin de retrouver un maximum de calme et de sérénité. Hein, parce que bon, bah, il y a plein de choses qui viennent se greffer, qui viennent tourner autour de vous, bon, que ça soit toxique ou pas. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en ce moment vous êtes un petit peu dans le tourment, on va dire, de la vie. Et comment dire, le grand-père de l'air vous dit bien, n'oubliez pas votre voix intérieure. Donc c'est ça, il faut que vous retrouviez un petit peu votre paix. Hein. Donc cette semaine, les vierges, bon, bah, faut vous mettre au vert tout simplement. Je pense que non, non, mais bon, sérieusement, il faut essayer de retrouver un maximum de calme. Donc bon, par comment dire, par la méditation, par bah, la lecture, la cuisine. Bon, pas trop parce que vous voyez ce que ça donne. Ça fait tellement de bien. Donc, par les balades dans la nature si vous pouvez. Bon, en plus, là, ça va être la reprise. Donc, je pense qu'il y a ce côté-là. Vous, vraiment, cette semaine, vous avez vraiment décidé voilà, vraiment de restreindre votre champ d'action, de restreindre votre champ de l'environnement, hein, qui est le moins d'impact sur vous. D'accord? Donc, c'est juste une question de patience, hein, je pense. C'est rien de dramatique, mais voilà, c'est bon. On sait que les vierges, on est assez cérébral, hein, donc voilà. Donc la fameuse carte mystère, j'aime bien dire ça. Surtout parce que je connais la réponse, c'est pour ça que ça me fait plaisir. Je vous taquine. Donc posez-vous la question. Alors, ça peut être une réponse à ce que je viens de vous dire, mais pas que. Donc la réponse c'est choisissez une nouvelle direction. Alors ça ne veut pas dire forcément changer d'objectif, changer de but, mais plutôt que de prendre le chemin d'en face, vous prenez celui de gauche qui va arriver au même but, mais qui sera peut-être plus agréable. Bon, parce que bon, comme on dit, les déviations, parfois on voit des beaux paysages. Hein. Je pense que il y a ça. Alors après, à vous de voir si ça a un rapport ou pas avec tout ce que je viens de vous dire, ou selon en fonction de la question que vous avez posée. Mais je pense que vu l'état d'esprit de cette semaine, c'est surtout ça, essayer de voir les choses autrement, euh, par ailleurs, donc peut-être en changeant certaines fréquentations, en changeant, bon, pour aller au boulot, changer de chemin, qui sera peut-être plus agréable, peut-être un peu plus long, mais plus agréable, avec moins de feux rouges. Donc voilà, à vous après d'adapter la carte. Sinon, alors on va terminer par le fameux petit oracle des archanges. Hein. Donc,
tirage de cartes en direct live. Alors ceux qui regardent plusieurs signes ensemble, ils vont se dire, le gars il se répète. Bah oui, mais bon, c'est chaque signe. Hein. Donc, une carte vient de tomber, c'est bon signe ça. Alors, nous avons l'archange Raphaël. Bon, je sais que vous n'arrivez pas à voir, mais c'est pas grave. Guidance divine. Bon, après, vous adaptez selon vos croyances. Hein. Reconnecte-toi à ton moi divin. Donc, c'est un petit peu ce que je viens de dire. Le fait de faire une petite introspection, de faire de la méditation, de la cuisine, vous voyez, le fait pas de se renfermer, mais de se retrouver avec soi-même, hein, c'est déjà pas mal. Et puis là, pas de problème de distanciation. Je blague. Alors, reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside dans ton âme. Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Donc voilà, c'est dire, essayer de faire ça veut dire de faire un petit point sur la situation. Peut-être qu'elle est moins dramatique que vous pensiez. Peut-être que on en fait un petit peu trop, donc un peu style Calimero. Hein. Mais voilà, donc ça veut dire là, cette semaine, c'est mettez-vous au calme, si vous pouvez. Hein. Vous envoyez les enfants chez les grands-parents, le mari chez sa mère, ou vice-versa, hein, ça peut être la femme chez sa mère aussi. Hein. Donc voilà, bonne semaine les vierges, namasté.